Bonjour à tous, une vidéo sur ces techniques d'approximation pour vous présenter quelques propriétés euh, des deux premières relations de comparaison qu'on a mises en évidence, qui seront les deux que vous utiliserez en permanence, la relation d'équivalence, la relation de négligeabilité. Alors, le but du jeu, hein, il faut bien comprendre, c'est d'étudier des fonctions éventuellement un peu compliquées, et notamment connaître leur comportement quand x tend vers 0, vers plus l'infini ou quelque chose comme ça. Et donc, si on veut avoir accès à des informations pour des fonctions un peu compliquées, éventuellement, ben, il faut pouvoir constituer une fonction compliquée à partir de briques de base plus faciles et plus connues. Donc pour ça, on va avoir quelques propriétés utiles. Et puis on va aussi mettre le doigt sur quelques erreurs à ne pas faire, quelques propriétés qui sont fausses et qu'il faudra bien sûr jamais se laisser aller à utiliser par facilité. Alors la première proposition, c'est et on connaît déjà des équivalents pour certaines fonctions pas trop compliquées, f et g. On va pouvoir en déduire un équivalent pour le produit f fois g, pour le quotient f sur g, à condition que bien sûr g ne s'annule pas au voisinage de là où on est en train de regarder. Et même, on va pouvoir mettre f à la puissance de ce qu'on veut. Donc ça sert par exemple quand je connais un équivalent, comme je l'ai fait dans des exemples précédents. On est en train de parler en plus l'infini. X carré plus 1, on sait que c'est équivalent à x carré. X cube plus x, on sait que c'est équivalent. Donc, je suis pas obligé de faire un truc simplifié comme ça. Voilà, x cube plus 1, on sait que c'est équivalent à x cube. Ça nous donne automatiquement des équivalents du style le produit des deux va être équivalent à x puissance 5, donc le produit des deux équivalents. Ou alors, comme on l'a déjà vu, hein, le quotient des deux va être équivalent au quotient de x carré par x cube, donc à 1 sur x. Donc là, c'est vraiment là que vous voyez, je mets plus l'infini, on devrait écrire quand x tend vers plus l'infini. C'est là que vous voyez vraiment fonctionner. On a juste énoncé sous forme de, on fait le quotient des termes de plus haut degré. Donc là, avec des polynômes comme ça, on a déjà des théorèmes qui nous permettent de le faire facilement. Mais alors, il faut bien vous dire que maintenant, ça va être vrai avec mieux que des polynômes. Alors, je sais que ça vous empêchait pas euh, de l'appliquer avec autre chose que des polynômes, mais en vrai, euh, on n'a pas le droit de dire que exponentielle x plus 1 sur x cube, ça fait pareil que exponentielle x sur x cube, parce que c'est le quotient des termes les plus importants. La propriété qu'on avait jusqu'à présent concernait seulement les polynômes, où on pouvait garder le plus haut degré. Alors bien sûr, on a toujours le choix de mettre en facteur l'exponentielle, mettre en facteur le x cube, enfin, gérer ça comme une forme indéterminée. Mais sinon, on peut aussi donc passer par les équivalents. Exponentielle x plus 1, c'est équivalent à exponentielle x. Comme d'habitude, deux manières de le voir. Soit vous faites le quotient, vous voyez que ça tend vers 1, très facilement. Soit vous voyez que 1, c'est négligeable devant exponentielle x. Soit parce que 1 sur exponentielle x, ça tend vers 0. Et donc, le quotient des deux fonctions là, est équivalente au, la fonction qui résulte là est équivalente au quotient des deux équivalents, donc exponentielle x sur x. Et ça nous permet d'appliquer ensuite, par exemple, des théorèmes de croissance comparée pour étudier la limite de cette chose-là. On ne l'a pas encore énoncé, mais on verra que quand on a un équivalent, ben on peut, par exemple, calculer la limite. Ça nous donne aussi la limite du truc compliqué. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais juste vous donner cet exemple d'utilisation. Dès que vous connaissez des équivalents, c'est possible de les multiplier ou d'en faire le quotient. La démonstration en toute généralité est très facile, hein. On veut montrer que des trucs sont équivalents, ben on calcule le quotient. Par exemple, pour fg, le quotient avec uv, je sépare en deux, f sur u et g fois v, g sur v, pardon. Chacun des deux tend vers 1 parce que f est équivalent à u et g est équivalent à v. Donc le produit de ces deux quotients-là tend vers 1 fois 1, donc vers 1. Même chose avec le quotient f sur g
divisé par le quotient U sur V. Simplement, il va falloir regrouper le F avec le U et le G avec le V. Mais ça va revenir exactement au même. Pour la puissance, évidemment, je ne fais pas un dessin, je vous laisse le soin d'écrire le détail. Bon, on fait un tout petit peu attention au 1 puissance alpha, même si quand alpha, quand alpha est sympa, ça pose pas trop de problèmes, mais le plus sûr, c'est peut-être de passer toujours par la forme exponentielle pour éviter les problèmes. F sur U tend vers 1, ln de F sur U tend vers 0. Je multiplie par alpha, ça tend toujours vers 0 pour que alpha soit un réel. Et dans ce cas-là, l'exponentielle tend vers 1. Voilà, et ça marche du coup, quel que soit alpha réel. Il n'y a pas de risque de piège avec la puissance.